question pour Corentin. Qui veut commencer? Vas-y. Bonjour. Gilles Testolan, journal L'Équipe. Comment tu te sens après ce long combat de 4h20? Déçu, évidemment, fatigué. Voilà, c'est les premières émotions un peu qui priment. Et la fatigue et de la déception. Est-ce que tu as l'impression peut-être d'avoir loupé le coche dans le troisième? Tu mènes 4-1. C'est peut-être ton meilleur moment de la partie. Tu lui mets un peu la tête dans le seau, mais malheureusement, tu le laisses un peu revenir. Ouais, c'est sûr que... C'est sûr que ça m'aurait fait du bien de gagner ce set, évidemment. Voilà, après, j'ai pas réussi à trouver mon rythme dans cette partie. Peu importe les sets, du début à la fin, j'ai essayé de, comme je pouvais, de jouer de mieux en mieux, de trouver mon rythme et le bon état, mais j'ai pas réussi. Donc voilà, pendant 4h20, j'ai fait le maximum pour. De ce côté-là, j'ai pas grand-chose à me reprocher. Et malheureusement, j'ai pas été assez bon pour... enfin, pas meilleur que lui, en tout cas, pour sortir vainqueur. C'est un problème. Ouais, non, c'est un problème de sensation parce qu'on a senti que tu n'étais pas trop dans la balle, quoi. Ça se sentait de l'extérieur. On te voyait en difficulté dans la balle. C'est un problème de sensation que tu traînes depuis quelques tournois. Ouais, franchement, je joue pas bien au tennis. Pourquoi? Je sais pas trop. Je m'entraîne bien. Franchement, je fais énormément d'efforts. Physiquement, tennistiquement, je passe beaucoup de temps sur le terrain. 3 à 4 heures sur le terrain par jour. J'essaie en salle de gym de repousser mes limites aussi pour arriver prêt en compétition. Mais ouais, j'ai pas des bonnes sensations depuis le début d'année. Voilà, je sais pas trop quoi dire. J'essaie vraiment tous les jours de me relancer, de faire de mon mieux, tous les jours de faire le travail et ça paye pas sur le terrain. Franchement, j'ai beaucoup de mal à me sentir bien, à bien jouer. Évidemment aujourd'hui, mais dans les tournois d'avant aussi. Donc voilà, c'est hyper décevant, c'est dur. Bonsoir Corentin, Arnaud de RMC. Est-ce que tu as essayé pendant le match de t'appuyer sur le bouton magie de Roland Garros, la magie de secours, ou aussi tu as de bons souvenirs, tu as essayé de t'appuyer sur ça, ou les conditions et tes sensations ont fait que c'était trop dur à surmonter? Non, évidemment, j'ai eu beaucoup de chance tout le match. J'ai été énormément soutenu par le public. Donc j'ai essayé de me servir de ça et en même temps C'était dur parce que je pouvais pas trop non plus m'éparpiller dans le sens où j'avais du mal à trouver mon état. Donc il fallait que je me concentre beaucoup sur moi et que je me renferme un peu sur moi pour trouver cet état-là. Donc c'était assez dur aussi de donner, je pense, au public comme j'ai pu donner auparavant. Mais voilà, comme je disais, j'ai eu beaucoup de chance. Ils m'ont supporté du début à la fin. J'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais, avec le cœur, en me disant que j'avais bien fait les choses pour préparer le tournoi. Il y avait toute ma famille aussi. Donc j'ai essayé d'être courageux. Enfin, j'ai été courageux jusqu'à la fin pour essayer de sortir vainqueur et leur donner cette victoire. J'ai pas réussi, hein. Je sais pas trop quoi dire de plus. J'ai vraiment tout donné aujourd'hui pour essayer de faire tourner le match. Tu as clairement l'impression de lutter un peu contre toi-même en ce moment? Franchement, je sais pas trop contre quoi je lutte. Ce que je sais, c'est que en fin d'année dernière, j'ai sacrifié mon corps pour pouvoir jouer cette Coupe Davis et que je le paye aujourd'hui. Et voilà, ça c'est une certitude, c'est que j'ai joué 2 mois l'année dernière en fin d'année avec une fracture de la main, donc ce que j'aurais pas dû faire. Donc, mais bon, comme je disais avant le tournoi, c'est des choix que je regrette pas parce que je donnerai tout pour pouvoir honorer une sélection en équipe de France. Et voilà, je sais pas combien de mois après, et j'ai toujours mal à ma main, donc c'est un peu frustrant. Mais malgré tout, j'essaye de m'entraîner, de faire le maximum jour après jour en essayant d'être courageux, de croire que ça va tourner. Et ça va tourner à un moment. Ça prend du temps malheureusement, mais c'est le sport. C'est le sport. Je pense que c'est ça qui fait les grands joueurs et qui va me permettre un jour de devenir un grand joueur, c'est d'accepter les moments de chaos comme ça et de ne pas s'écrouler là-dedans. Je pense que c'est ça qui définit un grand joueur. C'est les moments de chaos, pas les moments de succès. C'est super facile, il y a tout le monde qui est pour nous.
tout sourit, donc c'est super facile d'être en forme dans ces moments-là. Mais si dans le cas où on arrive à garder la tête haute, rester courageux et continuer à aller à l'entraînement le lendemain, c'est ça qui fait que ça me sourira dans le futur. Bonsoir. Une question qui va compléter la dernière réponse. Netflix juste va sortir un doc sur Nadal en fin de semaine où il raconte notamment qu'il a eu mal tous les jours, et notamment un match contre toi en 2022, en deuxième tour, où il a fallu le porter pour le ramener à l'hôtel. Est-ce que tu as un souvenir de ce match? Et pour compléter ta réponse, est-ce que c'est le quotidien d'un joueur de tennis d'avoir mal presque tout le temps et de faire avec et de surmonter la douleur, comme la fracture du... Je peux parler que de mon cas à moi, parce que je suis pas dans la peau des autres évidemment, mais je pense que notre sport il est hyper demandeur. Aujourd'hui on a joué plus de 4 heures sous plus de 30 degrés, donc c'est vrai que c'est des conditions qu'on voit rarement dans le sport, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de notre sport. C'est que quand on rentre sur le terrain, on ne sait pas si on rentre pour 1 heure, pour 5 heures. Donc ça nous demande de nous entraîner énormément en dehors aussi, avec le calendrier qui est ce qu'il est. Donc il y a cet équilibre à trouver entre s'entraîner beaucoup pour être prêt pour ces challenges, et d'un autre côté aussi pas trop s'entraîner pour arriver frais sur le terrain, parce qu'il y a des tournois presque toutes les semaines. Donc voilà, j'ai aucun doute que Nadal a traversé des moments durs dans sa carrière. De toute façon, comme je disais avant, la force des grands joueurs, c'est de ne pas s'écrouler quand on prend des claques, et on en prend énormément. On en prend énormément, les gens ne le voient pas, mais on en prend énormément. Donc voilà, donc moi, ouais, j'en fais partie évidemment des gens qui souffrent au quotidien physiquement. Ça fait partie de notre métier, j'ai envie de dire. Pardon, est-ce qu'en 2022, il avait réussi à cacher sa douleur quand on était en phase de... Il a gagné le tournoi, non? Le match de 2022. Tu as un souvenir ou pas? J'ai un souvenir que j'ai perdu en 3-7, donc je pense qu'il s'en est bien sorti. Excuse-moi Corentin, je me permets de te relancer sur la question de ta main. Qu'est-ce que tu aurais dû faire dans l'idéal que tu n'as pas pu faire, et où est-ce que tu en es aujourd'hui avec cette main? Ce que j'aurais dû faire, c'est comme tout le monde, quand on a une fracture de la main, je pense qu'on met un plâtre et on se repose, ou une attelle, ou je sais pas ce que j'ai fait après, mais voilà. Le problème, c'est que je me suis fait une fracture de la main au premier tour de Vienne, et j'ai réussi à gagner mon match et gagner le match d'après, donc ça m'a un peu, troublé dans la manière de gérer. Je me suis dit que je pouvais le faire quand même. Donc voilà, avec les anti-inflammatoires, comment on appelle ça, je sais pas, les anesthésies. J'ai réussi à jouer avec cet objectif, comme je disais, d'être prêt en Coupe Davis pour défendre mes couleurs. Ce qui a été dur, c'est que j'ai tout donné en fait pour cette équipe. J'ai tout donné dans la tête, mon corps aussi. Je savais que je le paierais après, mais j'étais prêt à faire ce sacrifice-là. Et on connaît l'issue de la Coupe Davis, donc ça a été un moment assez dur pour moi de donner autant pour mon maillot, et de le payer autant après. Donc c'était difficile, mais comme je disais, c'est mon choix. J'aurais pu ne pas jouer, laisser ma place, mais je me sentais apte malgré tout à défendre les couleurs, et je pense que je l'étais. J'avais un bon niveau de jeu. Mais voilà, j'ai encore mal aujourd'hui à mon os, même si c'est beaucoup mieux qu'avant, évidemment. Donc c'est pas une situation souhaitable, mais bon, c'est comme ça.